fait des semaines qu'on en parle. Il y a eu toutes sortes de tractations. C'est finalement aujourd'hui que l'union pourrait être scellée entre le groupe Transat et Air Canada. C'est ce matin que les actionnaires doivent voter dans le cadre d'une assemblée extraordinaire sur l'offre de 720 millions de dollars d'Air Canada. Au moins 2 tiers des actionnaires de Transat devront voter en faveur pour que la proposition soit acceptée. Selon bien les experts et observateurs, un revirement de situation est très peu probable étant donné que le prix est intéressant et qu'il n'y a pas d'autres offres sur la table. On sait déjà que l'actionnaire principal de Transat, la firme Letco-Brosso, votera en faveur de la transaction. La Caisse de dépôt et le Fonds de solidarité, qui détiennent ensemble 18 % des actions, n'ont pas dévoilé, quant à eux, leur intention jusqu'à présent. On va poursuivre la discussion avec Michel Nadeau, expert en gouvernance. Monsieur Nadeau, bon début de journée. Bon début, monsieur. Donc, effectivement, ça semble être finalement une affaire qui devrait recevoir l'approbation des actionnaires? Oui, il est très probable que tout le monde va accepter. Il y aura peut-être des réserves, évidemment, les 600 000 votes de M. Bellado et le MEDAC, le mouvement d'éducation des actionnaires, qui a presque pas d'action. Donc, à moins d'une surprise de la part de la Caisse ou du Fonds de solidarité, ce qui est, à mon avis, très peu probable, parce que, évidemment, la Caisse pourrait voter, en principe, s'objecter contre, mais évidemment, ça n'empêcherait pas la transaction, puisqu'il suffit d'une majorité de 2 tiers. Pour moi, les 2 tiers, avec le prix de 18 $, l'absence de contre-offre supérieure, il est clair que l'opération va être réussie aujourd'hui, ce matin, à l'hôtel Sofitel à Montréal à 10 heures. Ça, c'est pour le vote des actionnaires, mais en même temps, il y a d'autres éléments qui pourraient venir bloquer cette transaction-là au niveau politique, au niveau du Bureau de la concurrence? Bien, évidemment, oui, deux éléments. Si la Caisse et le Fonds de solidarité décidaient de s'opposer en votant contre, à ce moment-là, pour fusionner vraiment les deux compagnies, Air Canada a besoin de 90 % des actions. Or, le Fonds et la Caisse pourraient décider de dire, nous, on veut que Transat demeure une compagnie cotée en bourse avec des états financiers trimestriels, etc. Ce qui, évidemment, ne ferait pas l'affaire d'Air Canada. Mais ça, c'est un scénario peu probable, à mon avis. L'autre alternative, évidemment, c'est le Bureau de la concurrence. Parce que le marché des vols nolisés vers l'Europe en été, 60 % des sièges offerts pour l'Europe, des diverses destinations européennes, vont être offertes par Air Canada et sa filiale Transat. Donc, ça va faire une concentration extrêmement importante et un danger de manipulation des prix en faveur d'Air Canada. Donc, le Bureau de la concurrence pourrait bloquer. Mais encore une fois, si le Bureau de la concurrence bloque la transaction, qui pourrait acheter Transat ou acheter certains vols de Transat, ou etc. Donc, évidemment, WestJet aimerait bien voir, ou Sunwing aimerait bien voir que le Bureau de la concurrence limite Air Canada et Transat sur le marché européen. C'est peut-être un espoir, mais pour moi, la fusion, c'est la fin de l'Air Transat comme société indépendante ce matin. C'est des modalités qui restent à régler, mais Transat, c'est fini. Une dernière question, M. Nadeau. Est-ce que les actionnaires sont certains d'avoir eu le meilleur prix? Parce qu'on n'offrait pas 18 $ par action au départ. Ça a pris l'intervention du groupe MAC qui a fait monter les enchères. Et là, il y a eu une autre offre qui a été présentée. Est-ce qu'on est certain au niveau des actionnaires d'avoir vraiment la meilleure des transactions, le meilleur retour sur l'investissement? Oui. D'abord, les derniers résultats trimestriels de Transat montraient des pertes. Or, donc, là, et Transat, depuis des années, se transige dans un corridor entre 6 et 8 $. Or là, on offrait 13 $. C'était déjà une bonne offre. Mais là, arriver avec 18 $, là, évidemment, les actionnaires vont doubler, voire tripler dans certains cas, la valeur de leur placement par rapport à il y a 1 ou 2 ans. Donc, il est clair que pour les actionnaires, c'est une excellente transaction sur le plan financier. Tout le monde va réaliser des gains intéressants parce que il y a très, très longtemps que Transat a atteint un prix de 18 $. Donc, à ce niveau offert par Air Canada actuellement, tout le monde est très heureux. On va suivre ça aujourd'hui. Michel Nadeau, merci pour votre éclairage ce matin. Très bien, au revoir. Bonne journée.